Gypsy Rose Blanchard. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est une des affaires true crime les plus connues. Je voulais commencer par quelque chose d'assez connu. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Gypsy Rose Blanchard naît le 27 juillet 1991 en Louisiane. Sa mère, Didi Rose Blanchard, semblait être une femme et une mère tout à fait respectable et sans problème. Mais pour Gypsy, c'est différent. 3 mois après sa naissance, Gypsy est diagnostiquée d'un tas de maladies. C'en est presque ridicule. Leucémie, asthme, retard mental, quadriplégie, hypoventilation, bref, au total, 20 maladies ont été diagnostiquées. Un des détails les plus connus à propos de Gypsy, c'est que, à cause de ses problèmes gastriques, elle doit être nourrie par un tube directement positionné sur son ventre. Ce tube doit être changé et l'opération est extrêmement douloureuse. À cause de ces maladies, Gypsy n'a pas une vie toute rose. Mais, grâce aux aides de sa ville, Springfield, elle était vue comme cette figure locale combattant ses multiples handicaps. Voyage à Disneyland, des cadeaux, bref, tout le monde soutient Gypsy. Tout le monde l'adore et essaie de donner un peu de bonheur à quelqu'un qui semble ne pas avoir une vie bien longue. Le père de Gypsy, n'était pas très présent. Très tôt, pendant l'enfance de Gypsy, il va divorcer de Didi. Mais pourquoi ? Didi n'est pas la mère aussi douce et gentille qu'elle ne paraissait. Ce que je vais vous dire va sûrement vous choquer, mais la plupart des maladies de Gypsy sont absolument fausses. Sa mère, Didi Rose Blanchard, est une menteuse pathologique. Elle surmédicamentait Gypsy, elle frappait sa fille, l'attachait à son lit, la privait de nourriture, et Didi, on le comprend, était détestée par sa propre famille. Elle volait, était fichée dans plusieurs états pour ne pas payer ses impôts. On est très loin de la mère adorable qu'elle laissait transparaître. Elle était en fait un monstre caché, se servant de sa progéniture pour être acclamée et accéder aux aides. Elle donnait un nombre hallucinant de médicaments à sa fille, changeait très souvent de médecin, mentait sur les rapports santé. Un des médecins a détecté que quelque chose n'allait pas. Il envoyait une lettre aux autres médecins, mais un des médecins a détecté que quelque chose n'allait pas. Il envoyait une lettre aux autres médecins. Un des médecins a détecté que quelque chose n'allait pas. Il envoyait une lettre aux autres médecins, mais on ne sait comment, Didi a réussi à intercepter la lettre. Gypsy savait qu'elle était maltraitée. Une fois, elle a fugué grâce au conseil d'un ami à elle. Sa mère l'a retrouvée en littéralement 4 heures grâce à Facebook. C'est pour vous dire l'emprise qu'a sa mère sur elle. Elle était partout, elle hantait Gypsy. Mais alors, comment Gypsy a réussi à se défaire de cet enfer ? Internet. Gypsy va alors s'inscrire sur un site de rencontre, christiandatingforfree.com, un site de rencontre pour chrétiens. Et c'est là qu'elle fera une rencontre qui va changer sa vie, mais malheureusement, dans le mauvais sens du terme. Nicholas Gola-Jones. Nicholas Gola-Jones n'est pas le prince charmant. Il était introverti, diagnostiqué Asperger, et il n'était pas tout blanc. Il se disait atteint de troubles de la personnalité multiple, avait plusieurs déviances sexuelles que je ne détaillerai pas ici. Mais après tout, ça peut bien se passer, non ? Non. Gypsy raconta à Nick tout ce que sa mère lui faisait subir, et ils commencèrent à réfléchir à comment leur liberté pourrait commencer. Et c'est là où l'idée du meurtre mûrit. Quelques jours avant le meurtre, ils planifièrent l'acte. Nick avait un contrôle total sur Gypsy, et le plan était simple. Gypsy partait dans la salle de bain et donc faire entrer Nick dans la maison et tuer Didi. Nick poignarda Didi plusieurs fois. Gypsy posta des messages sur le Facebook de sa mère. Sa famille alerta la police. Mais Nick et Gypsy avaient déjà disparu. Ils étaient en fait chez Nick, mais se firent très rapidement retrouver. Le procès de Gypsy est complexe. Justifier un meurtre est quelque chose de difficile. Nick écopa de la prison à perpétuité et Gypsy une peine de 10 ans de prison dans une prison pour mineurs. Qui sera
libérée en 2024. Il est impossible d'avoir un avis tranché sur une telle affaire. Elle a été tellement maltraitée par sa mère, par ses mensonges. Didi, j'ai oublié de le mentionner plus haut, mais a aussi tué sa propre mère en l'affamant car elle devait avoir des soins réguliers. Mais sa mère, pour toucher l'héritage, l'affama pour qu'elle meure plus rapidement. Je vous laisse débattre en commentaire dans le respect bien sûr. C'était Race. J'espère que cette première vidéo True Crime vous aura plu. À la prochaine.